Elle qui pensait être épargnée de cette histoire d'impudicité dans l'église se retrouve avec un jeune homme qui lui demande de coucher avant le mariage. Hello à toutes mes reines, j'espère que vous vous portez bien. Je suis heureuse de vous revoir dans notre vidéo d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler de quoi? Aujourd'hui, on va parler de ce problème d'impudicité qui gangrène nos églises. Oui, on va oser aborder le sujet aujourd'hui et je pense que ça va être croustillant. Si tu es nouvelle sur la chaîne, parce que je sais qu'il y a des hommes aussi qui me suivent, ben je vous souhaite la bienvenue. Je suis Eugénie, celle qui est en train de bâtir une génération de femmes puissantes, une génération de femmes conquérantes, une génération de femmes qui connaissent leur identité, ces genres de femmes qui vont coloniser le monde de demain. Ben, si cette thématique-là t'intéresse, je t'invite à me faire 3 choses avant de continuer la vidéo. Je t'invite à liker cette page, à liker surtout la vidéo, à t'abonner et surtout active ta cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos parce qu'ils seront tout aussi succulents. Voilà, si c'est fait, on va commencer notre sujet sur le thème de l'impudicité. Pourquoi nous nous retrouvons avec beaucoup d'impudicité dans nos églises aujourd'hui? Pourquoi les gens n'arrivent plus en tant qu'enfants de Dieu à se tenir dans la sainteté jusqu'au mariage? J'ai eu à parler avec une jeune femme il y a quelques semaines de cela qui me racontait son désarroi. Elle qui pensait être, en tout cas, épargnée de cette histoire d'impudicité dans l'église, se retrouve avec un jeune homme qui lui demande de coucher avant le mariage. Elle, bien évidemment qu'elle voulait être pure, rester vierge jusqu'au mariage. Elle voulait se garder, se préserver jusqu'au mariage, mais elle se retrouve avec ce jeune homme qui lui demande de passer à l'acte avant le mariage. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, on se retrouve avec autant de ces histoires dans l'église? Alors que nous sommes censés être des lumières, en fait, pour le monde, des donneurs quelque part de leçons pour ceux qui vivent banalement ces choses-là sans se soucier dans le monde. Je pense que je vais donner mon avis sur ça aujourd'hui. Comment est-ce qu'on en est arrivé là et comment surtout faire pour s'en sortir? Comment moi j'ai pu vivre mes 4 années de sainteté lorsque je suis venue à Christ? Donc, je vous donnerai tout ça dans le message d'aujourd'hui. Mais avant, tout d'abord, permettez-moi de vous présenter mon nouveau bébé. J'en ai ramené un seul que je vais vous présenter. Je vous avais dit les filles que très bientôt, nous vous présenterons notre gamme de produits aux soins des reines. Alors, ça servira à quoi ces genres de produits? Ce sont des tisanes africaines faites à base de plantes et de tiges africaines pour traiter tout ce qui est infection vaginale chez les femmes, tout ce qui est démangeaison, perte, infertilité, anémie, surtout chez les femmes africaines. Nous avons aussi des produits qui traitent les cellules cancérogènes, les débuts de cancer. Vraiment, nous voulons vraiment être une solution pour vous les filles. Même si tu n'as pas de problème au niveau intime, le fait de prendre cette tisane-là te permet de te détoxifier, de laver tes parties intimes, d'avoir des organes en très belle santé. Nous savons que Dieu a donné une vertu à chaque plante. Chaque plante possède des vertus énormes. Et vraiment, nous allons profiter de ça. Nous n'allons pas laisser ces choses-là passer à côté de nous. La Bible nous dit que dans le jardin d'Éden, il y avait un arbre qu'on appelait l'arbre de vie. Un arbre, quand tu manges là, tu vis pour toujours. Un arbre qui s'appelait l'arbre de la vie éternelle. Donc, s'il y a un arbre qui existe comme ça, nous savons que ça fait référence à Jésus. Mais s'il y a un arbre qui existe comme ça veut dire que chaque plante possède des vertus pour donner la vie, pour donner la santé. Donc, je vous ai ramené au moins un produit que je vais vous présenter. Là, j'ai ramené le JK pour vous montrer l'exemplaire. Comment est-ce que se présentent nos produits? Vous allez trouver tous ces produits-là sur le numéro WhatsApp professionnel que je mets en bas de la vidéo. Allez-y dans le boutique WhatsApp professionnel. Vous allez trouver tous nos produits, toutes nos gammes de produits, tous les gongolis, les vétivés, tous les kits détox que nous avons préparés pour vous. Nous avons pris aussi le soin de prier sur les produits. Ça, c'est notre touche, que ce sont des choses qui se vendent déjà. Vous avez déjà eu à entendre parler de ces choses. Nous avons imploré la puissance de Dieu sur nos plantes. Et nous savons que lorsque vous allez prendre nos produits, ce ne sera pas seulement une histoire de non, j'ai pris un JK, j'ai pris un Google, non. Vous allez voir la vie de Dieu pénétrer dans vos corps. Vous allez voir la vie de Dieu travailler là où il y avait l'anémie. Vous allez voir vos anémies disparaître. Là où il y avait les cancers, des débuts de cancer, vous allez voir vos cancers disparaître. Là où il y avait les diabètes, vous allez voir vos diabètes régularisés. Là où il y avait les pertes vaginales anormales, tous les déchirures. Là où les mamans, on a aussi des produits pour les mamans. Vous qui n'avez pas beaucoup de lait ou vos enfants ont des coliques, il y a toutes ces choses-là.
sur le WhatsApp professionnel pour vous. Là, aujourd'hui, je vous présente très rapidement le JK parce que j'ai une vidéo à faire. Je ne vais pas prendre trop de temps. Donc, le JK, vraiment, ça soigne beaucoup de choses. Là, j'ai noté sur l'étiquette, il y a pas mal de choses que ça traite, hein, mais on a vraiment mis en avant ce que ça fait en luttant contre les ballonnements de ventre. Hein. Ça donne un tonus à tout le corps, ça détoxifie le foie. Hein, et ça favorise la perte de poids, ça soulage les douleurs de dos et de genoux. Il y a plein de choses que le JK fait. Donc, allez sur le WhatsApp professionnel, faites un tour là-bas, regardez, nos prix sont attractifs. On a prié surtout sur les produits. Il y a un travail, il y a eu un travail derrière. Donc, vraiment, on va respecter le travail qui a été fait. OK? On va tout de suite aller sur notre thème d'aujourd'hui. Oui, l'impudicité dans nos églises. Comment se fait-il que cette jeune fille vient me raconter son histoire tragique sur ce jeune homme qui lui a maintes fois demandé de coucher avec elle avant le mariage? Comment est-ce qu'on en est arrivé là? C'est pas la seule histoire dans les églises, hein. Mais je pense que pour en arriver là, c'est parce qu'on a raté pas mal de choses. À mon avis personnel, l'église, c'est pas un bâtiment. Tout d'abord, pour mettre les choses dans les contextes, l'église, ce n'est pas un bâtiment. L'église, c'est toi et moi. L'église, c'est tous les enfants de Dieu, en fait. L'église, c'est le corps du Christ. Donc, si le corps du Christ, aujourd'hui, arrive à vivre, à avoir ce niveau, ce taux d'impudicité, pourquoi? Parce qu'on n'a pas pris le temps de restaurer notre âme lorsqu'on est venu à Jésus. On n'a pas pris le temps de travailler sur l'âme. Notre esprit a été régénéré. Mais notre âme n'a pas été régénérée. Notre âme possède toujours cette nature de l'impudicité. Notre âme a toujours en elle ces gènes de l'impudicité. Ce sang n'a pas encore été lavé complètement, purifié. Le sang se lave et se purifie lorsque nous prions, lorsque nous demandons le règne de Dieu dans nos vies, lorsque nous prenons la Sainte Seine. C'est un processus en fait pour que notre âme soit restaurée. C'est un processus. Notre esprit a été restauré. Mais en fait, quand on vient à Jésus, on est tellement occupé, beaucoup de gens sont tellement occupés à chercher les richesses de ce monde, à chercher la réussite, à chercher les gloires de ce monde, le travail, les papiers, les maisons, toutes ces choses qu'on ne prend pas le temps de travailler sur la restauration de notre âme. La Bible nous dit dans Matthieu 6, verset 33, Jésus nous dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes choses vous seront données par-dessus. Jésus nous a donné un ordre, l'ordre chronologique des choses. Jésus nous dit, lorsque tu viens à Jésus là, cherche premièrement, la première chose que tu dois faire, c'est de chercher le royaume. Le royaume, c'est quoi? C'est de demander à ce que l'Esprit de Dieu vienne posséder ton âme, vienne posséder ton corps, vienne te remplir, vienne te saturer, que l'Esprit de Dieu vienne régner en toi, qu'il vienne enlever ces impudicités que nous avons héritées de nos pères, ces impuretés, ces manières de vivre que nous avons héritées de nos pères. Vraiment, l'Esprit de Dieu, il doit venir faire le ménage pour que ton âme soit restaurée, pour que ton corps soit restauré, pour que ton être soit possédé de la vie de Dieu, en fait. C'est vraiment l'étape que plusieurs chrétiens négligent. Plusieurs chrétiens sautent l'étape là et ils courent vers les richesses, vers les promotions, vers le mariage et ils négligent. Et malheureusement, lorsque on arrive à la saison du mariage, ce travail qui n'a pas été fait nous rattrape. Oui, ce travail qui n'a pas été fait sur la restauration de l'âme nous rattrape malheureusement. On se retrouve à avoir des personnes qui sont zélées pour Christ, des personnes qui sont motivées à l'église, qui servent Dieu de tout leur cœur, de toute leur âme, à coucher avant le mariage, parce que malheureusement, l'âme n'a pas été restaurée. Et quand une âme n'a pas été restaurée, ça rattrape toujours, tôt ou tard. Donc, la première des choses que nous devons faire lorsque nous avons à Christ pour éviter et éradiquer vraiment cet esprit d'impudicité qui est en train de gangréner nos églises, c'est de travailler à la restauration de notre âme. C'est de prendre des temps de jeûne. Moi, je me rappelle lorsque je n'étais pas encore mariée, j'avais vécu, j'ai eu à faire 3 ou 4 ans d'abstinence parce que j'étais dans une relation avant de venir à Christ. Bien évidemment que j'ai laissé la relation. Dieu m'a accordé la grâce de rompre cette relation et de venir à Christ. Et j'ai eu 4 ans d'abstinence avant de me marier vraiment en Christ. Donc, durant ces 4 ans, j'ai pris le temps, bien évidemment, de... Je ne connaissais pas ces vérités comme aujourd'hui, hein, mais j'ai pris le temps de prier pour la restauration de mon âme. Moi, je prenais des jours de jeûne carrément pour demander à Dieu de me restaurer. Tout simplement pour rester avec Dieu. Je ne prenais pas des temps de jeûne parce que je cherchais forcément le mariage ou parce que je voulais avoir un poste, une promotion. Non, je prenais tout simplement des temps de jeûne parce que je voulais
rester dans la présence de Dieu. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes pensées, de toute ta force, de toute ton énergie. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le premier commandement, Dieu nous commande, Dieu nous ordonne de l'aimer. Pourquoi Dieu nous ordonne de l'aimer? Parce que c'est le seul moyen, l'amour de Dieu est le seul moyen qu'il y a pour nous priver du péché. L'amour de Dieu est le seul remède contre le péché, en fait. Quand tu aimes Dieu à un certain niveau, tu vas te dire, je ne peux pas faire, je ne veux pas blesser le cœur de Dieu. Je ne veux pas attrister le Saint-Esprit qui habite en moi. Je ne veux pas faire des choses qui ne plaisent pas à Dieu. C'est ça, le fait d'aimer Dieu. Donc, vraiment, c'est une prière que nous devons faire, les amis, lorsque nous arrivons à Christ. C'est une prière que nous devons faire tous les jours. Le noter sur notre bloc-notes de prière et vraiment le faire quotidiennement pour que l'amour de Dieu puisse saturer, remplir, purifier nos cœurs. Parce que l'amour de Dieu aussi purifie. L'amour de Dieu, c'est le sentiment de Dieu, c'est la nature de Dieu. Et quand la nature de Dieu entre en nous, ben, tout simplement, ça nous purifie. Ça nous purifie et ça fait partie des prières que nous devons faire, je le répète, tous les jours. En tout cas, si vous ne pouvez pas le faire tous les jours, faites-le plusieurs fois dans la semaine. Vraiment, c'est important. C'est ce qui va nous garder du péché, du sexe, du péché sexuel. C'est ça qui va nous garder de ce péché sexuel qui gangrène notre église et ainsi qui sont toujours dans l'âme des chrétiens, de beaucoup de chrétiens. La troisième et la dernière chose que je pense qu'il faut faire pour vraiment éradiquer cette nature d'impudicité dans nos églises d'aujourd'hui, c'est de se focaliser en fait sur la connaissance de notre identité. Est-ce que nous nous connaissons assez? Est-ce que tu sais qui est-ce que tu es? Comment est-ce que Dieu te valorise? Est-ce que tu connais ton identité en Christ? En fait, la connaissance de l'identité en Christ libère de beaucoup de péchés en fait. Beaucoup de péchés intentionnels ou non intentionnés même. La connaissance de ton identité va te libérer. Quand Jésus nous dit, vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. C'est une vérité en fait. La connaissance de soi libère. La connaissance de son identité libère vraiment les amis. Quand tu te connais, quand tu apprends à te connaître, quand tu sais que tu es une royauté, quand tu sais que tu es une personne sainte, une personne mise à part, un époux du roi, une personne qui a pour fiancé Jésus-Christ. Lorsque tu connais les valeurs, les attributs que Dieu t'a donnés en tant qu'enfant de Dieu, ben automatiquement, tu vas te préserver de certains péchés. Lorsque tu sais que tu es le temple du Saint-Esprit, et que Dieu habite en toi par ton esprit, tu vas te dire non, je ne peux pas donner ce corps-là à l'impudicité. Je ne peux pas me soumettre à l'esprit d'impudicité. Non, Dieu habite en moi. Puisque Dieu habite en moi, je suis une personne forte, je suis une royauté. Et je vais honorer et respecter la présence de Dieu qui est en moi. Parce que c'est une grâce qui m'a été accordée d'héberger le Dieu de gloire en moi. Parce que le sang de Jésus a été coulé pour que le Dieu de gloire puisse venir habiter en moi, puisse faire de moi sa demeure. Donc, le fait de se connaître, d'avoir connaissance de cette identité en Christ nous préserve, les amis, de ces péchés d'impudicité, d'impureté en fait. Donc vraiment, prenons le temps de faire ces genres de travail avant de chercher le mariage, avant de courir derrière les gloires de ce monde. Parce qu'arrivé à un certain poste élevé, ben, tu peux toujours tomber dans l'impudicité, tu peux toujours tomber dans l'adultère. Parce que si tu n'as pas pris ce temps de restauration, ces vides-là peuvent toujours te rattraper à un moment donné. C'est un travail que nous devons vraiment prendre le temps de faire, je l'insiste, pour pouvoir vraiment éradiquer ce problème qui gangrène nos églises aujourd'hui. Nous sommes des porteurs de lumière, les amis. Nous sommes la lumière du monde. Jésus le dit si bien. Donc vraiment, soyons un exemple pour le monde. Que notre vie soit un exemple pour le monde. Que notre comportement soit un exemple pour le monde. Nous sommes les personnes sur qui Dieu compte pour apprendre la sainteté avant le mariage. Au monde. Donc, vraiment, soyons ces exemples-là pour que le monde puisse vraiment nous suivre, pour que le monde puisse dire oui, c'est possible. C'est possible de rester vierge jusqu'au mariage. C'est possible de se maintenir dans la sainteté au plein milieu de ce 21e siècle. C'est possible de rester dans la pureté devant Dieu. Même si c'est ce qui n'est pas du standard de ce monde. Voilà. J'espère que ces petits conseils-là vous ont édifié les filles, qu'elles vous ont apporté une lumière. N'hésitez pas à me dire en commentaire qu'est-ce que vous en pensez. Donnez-moi vos avis et moi aussi je serai ravie de vous lire en commentaire. Voilà, je pense que je vais m'arrêter là. Ma vidéo a été un peu longue, mais je pense qu'il fallait la peine de décortiquer ces choses-là afin de permettre à ce que nos vies puissent rendre gloire à Dieu. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a vraiment édifié. Je prie sincèrement de tout mon cœur
que l'Esprit de Dieu puisse prendre le contrôle de nos vies. Que l'Esprit de sainteté puisse vraiment prendre le contrôle de chacune de nous. Que nous soyons vraiment ces porteurs de lumière. Ces personnes qui donnent l'exemple au monde. Ces personnes qui disent au monde c'est possible de vivre dans la sainteté. C'est possible de ne pas coucher avant le mariage. C'est possible de ne pas se masturber avant le mariage. C'est possible. Oui, Dieu compte sur nous en fait, les filles, pour pouvoir dire au monde que c'est possible d'avoir ce niveau de vie. Donc, vraiment, travaillons ce côté-là en nous. Purifions nos cœurs, purifions nos âmes pour que le Saint-Esprit puisse vraiment se servir de nous pour parler au monde. Parce que nous sommes le témoignage de Dieu pour ce monde. Dieu veut qu'on ait des témoignages à la gloire de son nom, à la gloire de l'Esprit de sainteté dans ce monde. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a vraiment édifié, ma sister. Ben, si c'est le cas, je t'invite à me laisser un commentaire en bas. Je serai ravie aussi de lire vos retours, vos commentaires. Je prends le temps de lire vos commentaires, donc mettez les commentaires en bas de la vidéo, c'est fait pour ça. Bon, je ne vais pas être trop long. Ma vidéo a déjà été très longue. Je pense que je vais m'arrêter là. Et je vous dis à très bientôt pour nos prochaines vidéos. Bye bye. Que Dieu vous bénisse.